Si vous n'avez pas pris rendez-vous pour me parler quand je vais mettre cette robe, je parle pas. Hello tout le monde, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon salon, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Charlotte et comme tu peux le voir, parfois ça m'arrive de faire des vidéos. Avec tout ce qui se passe en fait dans le monde pour le moment, je dois avouer que j'ai beaucoup de tristesse et j'ai vraiment un poids qui me pèse sur le cœur. Et j'étais down pendant, enfin je le suis encore je pense, pendant un petit moment, mais voilà, aujourd'hui j'ai décidé que cette énergie négative, je voulais l'utiliser et en faire quelque chose de positif. Donc aujourd'hui j'ai décidé de parler de 5 femmes entrepreneuses, de 5 business qui sont tenus par des femmes noires, ici en Europe, majoritairement des femmes belges, et puis dans la liste, t'as une suédoise et une anglaise qui est venue se glisser. Ensuite, on va parler des difficultés auxquelles les plus petits business font face. Et troisièmement, je parlerai des 2 bases de données que j'ai créées pour un des Black-owned businesses et deuxièmement, des créatrices de contenu qui sont noires. Pourquoi? Parce que je crois à l'égalité économique. Surprise! Surprise! Le racisme a aussi un impact économique en fait. Et du coup, en soutenant des business qui sont tenus par des gens qui me ressemblent, si on les soutient et que leur business grandisse, à long terme, ils pourront donner plus d'opportunités à des gens qui font partie de la communauté et leur donner une chance de eux aussi, de prospérer, quoi. Et deuxièmement, tout simplement parce que moi j'ai un passé dans le monde de l'entrepreneuriat et je sais que c'est dur. J'ai vraiment envie de mettre en lumière ces femmes-là parce que je trouve qu'elles sont toutes formidables. Voilà, je m'en inspire et je pense qu'elles peuvent être inspirantes pour plein d'autres filles qui me ressemblent ou pas. Alors la première marque dont je veux parler, c'est Japadé, qu'on peut voir ici. Japadé, en fait, c'est une marque qui vend des produits qui sont 100%... Je vais déposer ça parce que ça va faire du bruit et ça va m'énerver. C'est une marque qui crée des produits 100% made in Africa. Donc ils font essentiellement des produits naturels de cosmétiques, mais ils vendent aussi d'autres choses comme des foulards, des petits sacs et je pense un peu de décoration intérieure. Alors la marque a été fondée par nul autre, la seule, l'unique Sweet Papaya, Gloria, que vous connaissez probablement ici sur YouTube en tant que Tiny and Brown, et par son cofondateur qui s'appelle Gypsy Ilunga, si je ne me trompe pas. Je trouve qu'ils font un travail formidable sur les visuels. Donc, tout hasard, c'est Gypsy, tu vois ça, parce que si je ne me trompe pas, c'est lui qui se charge de tout ce qui est branding. J'essaierai d'inclure des close-up, mais voilà, le branding et le packaging est vraiment, je trouve que c'est vraiment top. Si vous regardez leur Instagram, le feed est carré, c'est nickel, c'est propre. Et en suivant la chaîne YouTube, je vois du coup le travail qu'il y a derrière. Je follow aussi la page qui s'appelle Japadé Inside, je pense, où ils montrent en fait les coulisses de voilà comment ils font les choses, quoi. Et je vous conseille très vivement de commander parce que moi j'ai commandé donc un savon, le Black Soap. Voilà, c'est pas un secret, tout le monde connaît, enfin peut-être que ça l'est. Si vous connaissez pas, welcome to the world. J'ai commandé le Black Soap et franchement pour ma peau ça marche vraiment bien. Je l'utilise pas tous les jours parce que j'ai ma peau qui est parfois un peu sèche. Mais j'utilise le savon en tout cas, je pense que c'est un savon que tu peux utiliser pour tout le corps, mais moi je l'utilise uniquement sur mon visage. Et voilà, les jours où je sens que ma peau, elle fait un peu des trucs pas tout à fait corrects, j'utilise ce savon et généralement je trouve qu'après, on est back to normal, quoi. Ensuite, on a Anjo Cosmetics. Alors Anjo Cosmetics, c'est une marque de cosmétiques qui est créé spécialement pour la femme noire. Pour le moment, ils ont un monoproduit qui est un fond de teint que je porte aujourd'hui. C'est un fond de teint matifiant et je trouve qu'il est très buildable. Donc moi, il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui aime porter du make-up tous les jours et il y a la dose de fond de teint qui me font me sortir. Vous voyez quand vous mettez du fond de teint et que vous sentez que genre limite on vous oppresse comme ça. Celui-là, en tout cas, je trouve qu'il est léger. Il a vraiment une super bonne texture. Il est assez léger. Mais en même temps, là, j'en ai pas mis beaucoup. Mais comme il est très buildable, en fait. Donc, si c'est un jour où tu veux juste faire genre, t'es pas maquillée, mais en fait, t'es maquillée, ça marche très bien. C'est le jour où tu veux faire la go, vraiment,
genre full face beat, ben c'est très bon aussi. Alors j'ai la chance de connaître justement la créatrice, la fondatrice de Anjou Cosmetics, qui s'appelle Kinja. Et c'est vraiment une femme super inspirante. Elle est là, elle fait des trucs, elle défonce les portes. Enfin, je la trouve très inspirante et c'est quelqu'un que, enfin, I look up to her. Alors, Anjou Cosmetics livre au Sénégal, au Cameroun, au Congo et je pense encore d'autres pays. Mais il est également possible, bien évidemment, de commander les produits ici en Belgique. Kinja, elle a raconté un peu son histoire, voilà, comment elle a eu l'idée de Anjou Cosmetics quand elle avait 9 ou 10 ans, je pense, à la matérialisation de son idée plus de 10 ans plus tard, aujourd'hui. Et voilà, c'est un podcast que j'ai trouvé très intéressant. Ensuite, on a 4254, qui est une marque de sportswear durable et qui est fabriquée, je pense, avec des matières recyclées. Donc moi, je suis en mode transition vers l'écologie parce que je veux que la planète où mes enfants vivent, ben voilà, elles survivent. Donc je trouve ça vraiment super. Et c'est une marque en fait qui a été créée par Elodie Ouedraogo et Olivia Borlée. Si votre mémoire vous rend service, vous vous souviendrez d'elles. Ce sont deux des athlètes qui ont gagné le 4 x 100 mètres aux Jeux Olympiques de Beijing. Et pas n'importe quelle médaille. Elles y sont allées et elles ont fait quoi? Elles ont ramené l'or. Si ça, c'est pas de l'excellence, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, la marque est... je suis la marque de Super Près depuis, je pense, 3 ans. Je sais pas trop quand elle a été fondée. Mais en tout cas, j'ai mon top ici pour faire du sport de la marque. Je trouve que la matière... Enfin... la matière n'est pas comparable, quoi. Vraiment, c'est une super bonne matière. Bon, j'ai pas vraiment beaucoup de poitrine, hein, mais quand je mets mon top et que je fais du sport, les choses tiennent en place, quoi. Et le branding de la marque, moi, c'est des choses auxquelles je fais hyper fort attention. Le branding de la marque est incroyable. Je trouve qu'ils ont des visuels qui sont super clairs, super propres. Le truc, c'est plié, c'est carré. La marque, donc 4254, a lancé une collection en collaboration avec Samsung Belgique pour le lancement d'un téléphone. Donc déjà, congratulations pour ça, pour la collaboration. Et oui, c'est pas nécessairement hyper abordable, mais c'est des trucs qui sont super durables. Donc, t'achètes le truc, je l'ai lavé des centaines de fois. Tu le laves, le truc, il bouge pas, il fait pas comme ça ou comme ça bouge pas. Ensuite, on a Kai Collective, et ça c'est une marque qui est anglaise. C'est une marque de vêtements que j'adore. C'est carré, c'est propre. Ils n'ont pas une super grosse collection, ils vont sortir 2-3 pièces. Généralement, souvent c'est des robes, mais ils font d'autres choses aussi. La marque a été créée en fait par Fisayo Longue, qui est qui est d'origine nigérienne, mais qui est pour le moment basée en Angleterre. Et cette fille... c'est une inspiration. Quand je vous dis que cette fille m'inspire, je vous explique. Elle est là. 1, elle a une marque de vêtements. 2, elle fait des études d'anthropologie en même temps. Et 3, elle est créatrice de contenu que je vous conseille vraiment de suivre parce que elle est très en mode independent woman, I got my own shit. Et moi, c'est des trucs, voilà, moi, ça me parle quand je vois ça. Je suis là en mode you go, girl, go get it! Ça m'inspire vraiment et je suis... voilà, et là, j'ai acheté une robe. Vous voyez cette robe? Quand je vais mettre cette robe, il faudra prendre... Je vais insérer un screen de la robe. Quand je vais porter cette robe, prenez déjà rendez-vous parce que je vais parler à personne. Si vous n'avez pas pris rendez-vous pour me parler quand je vais mettre cette robe, je parle pas. Dernièrement, on a Marena Beauté, qui est une marque de cosmétiques pour femmes noires, qui a été fondée par Diary Marena, et qui est en fait c'est une Suédoise d'origine sénégalaise et en fait elle était make-up artiste et elle a lancé sa marque. Moi j'ai ce blush-ci dans la teinte Canby Berry. Et en fait c'est un blush, si je fais ma youtubeuse beauté, je ferai des close-up et je vous montrerai comment les pigments ils bougent à la lumière. Si pas, vous aurez compris que ça n'a pas fonctionné. Et c'est un blush que je porte aussi aujourd'hui et je le trouve il est très léger mais il est buildable, il est buildable quoi, c'est pas léger, c'est pas lourd et il y a un peu de shimmer dedans, je sais pas comment on dit ça, il y a des paillettes,
Du coup, si tu veux faire une journée no make-up, tu mets ça. Directement, tu as ton blush et tu as ton highlighter. Si tu veux faire une journée full face beat, ben, il va aussi te servir. Et voilà quoi, le pigment est là. Maintenant, ce dont je souhaite parler, c'est un peu les challenges des petites entreprises. Alors, premièrement, le prix. Premièrement, le prix. Ça, c'est souvent un frein pour les gens quand ils achètent des produits de marques qui sont plus petites. En fait, comme ces plus petites entreprises-là n'ont pas nécessairement, ne commandent pas les mêmes quantités que les grandes entreprises, ils n'ont pas nécessairement, ils peuvent pas faire les mêmes d'économies d'échelle, raison pour laquelle, au final, le consommateur final paye plus. Deuxièmement, les frais de livraison. Généralement, sur les entreprises qui sont plus petites, tu vas payer tes frais de livraison toi-même parce qu'ils ne peuvent pas amortir ça dans le prix. En fait, il n'y a juste pas la place généralement. Et si tu es comme moi, parfois tu vas remplir un panier de 150 €, on va te dire il faut payer 30 cents pour la livraison et tu vas dire non, je veux pas. Mais là, je vous conseille vraiment de faire l'effort parce que voilà, 3 € de livraison versus ce que tu as déjà payé, au final, ça vaut quand même l'effort de payer la livraison, surtout sachant que voilà, ça booste l'économie, quoi. Troisièmement, c'est qu'il faut laisser le temps aux petites entreprises de faire des erreurs en fait. On ne peut pas s'attendre à ce qu'une petite entreprise ait la même logistique et les mêmes moyens pour régler certains problèmes. Tout simplement, parce qu'au niveau des moyens, c'est pas la même chose. Et au niveau du capital humain, il n'y a pas autant de gens généralement, il n'y a pas autant de gens dans les équipes. Il faut être patient et laisser le temps à ces entreprises de faire les erreurs et leur donner l'opportunité de grandir, de grandir de ces erreurs pour que elles puissent prospérer, quoi. Alors, dans la barre d'infos, je vais mettre premièrement une base de données vers des business que moi je connais qui sont black-owned. Ensuite, je vais aussi mettre une base de données vers des créatrices de contenu qui sont belges et qui sont noires. Et il y a certaines personnes qui ne sont pas, juste d'origine étrangère. Parce que je trouve qu'en Belgique, on a pas mal de talent. Et j'ai l'impression que plein de gens vont suivre des créatrices de contenu qui sont d'autres pays avant de soutenir les gens qui sont juste autour. Donc du coup, voilà, j'aimerais vraiment bien que vous alliez regarder ces deux bases de données et que vous en fassiez quelque chose d'utile. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. En commentaire, droppez des black-owned business qui sont préférablement soit en Belgique, soit en Europe. Et des créatrices de contenu aussi qui sont en Belgique de préférence. Parce que voilà, j'aimerais bien que la section des commentaires puisse servir à d'autres personnes à découvrir d'autres choses. Dis-moi aussi ce que tu as pensé de la vidéo. Est-ce qu'il y avait des marques que tu connaissais déjà? Est-ce que tu en as découvertes? Vraiment, vu le sujet, j'aimerais vraiment avoir une conversation dans les commentaires. Et voilà, n'oublie pas de t'abonner. Je ne sais toujours pas où c'est et c'est une honte. Donc c'est soit ici, soit là. N'oublie pas de dropper un like aussi. Ça me ferait vraiment plaisir que plein de gens puissent voir cette vidéo parce que je trouve qu'elle est utile. Donc voilà, see you soon, I'm out.